chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Autotransact allonge réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Donc on a pris des photos par rapport à l'intervention sur la poche d'additivation. Voilà, là on est sur une Peugeot 208 phase 1, mais pas tout à fait puisque c'est une phase 1 assez avancée. Hein. On pourrait évoquer phase 1 restylée, peu importe. C'est un modèle 2015, vous voyez. On s'approche tout doucement des 208 comme les nôtres, c'est-à-dire les véhicules neufs et les nouvelles, les toutes dernières. Voilà. Bref, qu'est-ce qu'on voit? Ah oui, la poche elle est vide, hein. Elle est vide. Ça c'est la pompe d'additivation, ça tombe quelquefois en panne. Sur les modèles où on a une poche, effectivement, ça peut se démonter, vous voyez. Hein, c'est juste inséré, là, clac, clac. Par contre, quand on a un modèle avec le réservoir, effectivement, là, la pompe, elle est intégrée, donc du coup, on est obligé de remplacer le réservoir, le remplir, le réamorcer, etc. avec le produit. Enfin bref, il y a toute une procédure. Bon, voilà. Donc, maintenant, la poche, voilà, elle est vide, hein, on est à la limite, puisque sur 1100, il reste un tout petit peu plus de 300. Donc, la cliente a souhaité le faire. Ce qu'on va faire, on va s'exécuter. Donc, là, vous avez la durite, il suffit juste de décrypter là, ici. Voilà. Alors, faut faire très attention. Pas maintenant, parce qu'on s'en fout, mais quand on va remonter, parce que là, j'ai la caméra, mais voilà, on prendra soin de bien encrypter, faire attention, parce que malgré tout, ça reste fragile. Donc là, faut juste pas péter la durite partie pompe. Et voilà, sinon, on peut... Voilà, donc là on a débranché. Non, il suffit simplement de libérer les poches et on va donc intégrer la nouvelle tout simplement. Voilà, positionner la poche neuve. On va encrypter tout simplement. Voilà, on l'a bien mis en place hors caméra. Voilà, hop, maintenant on la remet bien en place. À l'intérieur, voilà. Une fois que c'est fait, on va rebrancher après la durite, le connecteur d'alimentation de la pompe. Et 3 amplis tables, un quart de tour, ici, là et là. Donc là, on vient de reposer, on a bien nettoyé, dégraissé, etc. On a remis la durite d'injection, de recirculation là, de la pompe au réservoir. Ici, le connecteur pour la pompe, ah oui, il faut qu'il soit alimenté. On a bien redressé le tout, là, nickel. Voilà, alors là-dessus, la maladie, on vérifie toujours ici, vous voyez. Donc la dame, elle avait un bruit, un petit cloc, en roulant sur mauvaise route, ça se trouve c'est juste ça. Pour ça, ce qu'on a fait, on l'a libéré pour pas que ça touche. Vous voyez, là, ça touche plus. Parce que tout à l'heure, forcément, c'était roulant comme ça. Et quand c'est comme ça, forcément, en roulant, ça bouge un peu et ça fait du clac, clac. Donc, le but, c'est de voir si c'était ça ou pas. C'est pour ça qu'on ira laisser juste après. Voilà, on a la même chose devant, ici. Sauf que devant, curieusement, ça tient toujours mieux. Bref, peu importe. Au niveau des jeux, etc., on n'a rien du tout. On va juste contrôler le support droit à côté d'Istrie en haut. On sait jamais. Et puis, on ira laisser la voiture, et puis on verra bien s'il y a quelque chose ou pas. Une fois, on a eu le cas où un client avait fait faire l'embrayage chez un prestataire et le prestataire avait oublié de resserrer l'une des deux vis là. Ça pourrait potentiellement générer le claquement. Et là, on voit bien que c'est bien en place, c'est dedans, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ça pourrait être dangereux aussi. Parce qu'une fois, on avait ici le radiateur qui était déglingué à cause du filtre à particules ici. Et surtout derrière ici, on avait à cause de la vis qui était dégagée ici et l'autre qui était à moitié desserrée. On avait l'aluminium qui était bouffé à cause de la tôle, forcément, parce que ça c'est de l'acier.
Et la boîte c'est de l'alu, donc on était à la limite de flinguer la boîte parce qu'on avait une belle entaille. Et si ça perce dedans, après c'est cuit, c'est foutu, vous voyez le truc. Bon, ça fait partie de notre playlist sur les bricoleurs du dimanche, là, sur notre chaîne YouTube. On a une playlist plein de bricoleurs de tout ce qu'on voit au quotidien, vous voyez le truc. Voilà, donc là maintenant on va retélécoder, très important, on l'a toujours dit. À chaque fois, il faut retélécoder. Donc niveau réservoir additif, niveau du minimum, on va régler ça. Quand il reste un réservoir, volume réservoir additif, voilà les trois valeurs très importantes en ligne. Voilà, donc là il reste 325 sur 1100, d'accord. Voilà, niveau réservoir, ok. Donc 325, pourquoi ok? Tout simplement parce que la limite d'alerte, elle est dans les 200 et quand il reste à peu près 10-15% dans les 200 millilitres. Donc là on est encore un peu au-dessus. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, la cliente a souhaité faire voilà, immédiatement remettre une nouvelle poche, quoi, enfin bref. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire le télécodage. Hop. Et vous allez voir la différence de valeur, ce qui permettra d'éviter le voyant niveau MIDI additif atteint faible ou bas qui s'affiche au tableau de bord. D'autant que derrière on va devoir remplacer le filtre à particules. On le fait pas nous parce que nous n'avons pas de fournisseurs qui nous ont convaincus pour travailler en partenariat avec eux. Donc on a envoyé la cliente vers le concessionnaire. Donc voilà, l'antécodage est terminé. On va confirmer avec les valeurs. Hop, affiché. Qu'est-ce que ça nous raconte? Voilà, vous voyez, de 325 on est reparti à 1100. Donc le travail est fait, tout simplement. On contrôle les appels, code d'erreur, il n'y a rien, donc c'est bon. Donc voilà, tout est bon. Au niveau du... Il me semble qu'on l'avait fait. Ouais, ça on l'avait fait, voilà. Donc maintenant on peut faire une mise en route. Voilà, c'est tout bon. Voilà pour le remplacement de l'additif sur une Peugeot 208 phase 1. Voilà. Merci à tous des autotransacteurs, réseau plus que pro pour la défense du consommateur.